Ça sert à rien. Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est bof bof, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Je vais vous dire pourquoi est-ce que vous devriez enregistrer ou faire le rendu de vos vidéos YouTube en 4K, même si vous l'avez record en 1080p. Alors pour certains ça peut paraître inutile de prendre un rush 1080p et de le rendre en 4K. Je vous avoue, au début je pensais que c'était aussi inutile, mais si c'est dans un but de poster la vidéo sur YouTube, ça a un vrai but et un vrai inconvénient. Parce que vous savez que sur YouTube, il y a énormément de vidéos et vous avez des milliers de vidéos qui sortent par jour, voire même des millions de vidéos. Forcément ça prend de la place sur les serveurs de Google et il faut bien forcément compresser les vidéos. Sauf que YouTube est arrivé à un niveau de compression colossal. Vous savez que des vidéos YouTube rendues même en 1080p avec un débit ou un framerate gigantesque peut prendre jusqu'à des dizaines voire des centaines de gigas. Et le problème c'est que YouTube ne peut pas laisser toutes les vidéos telles quelles sur sa plateforme. Ça demanderait beaucoup trop de stockage, vachement plus que maintenant. Donc ils ont besoin de compresser les vidéos, sauf que leur compression est extrême, au point où une vidéo qui fait 10 gigas peut passer à 900 mégas, c'est incroyable. Et pourtant ils sont bien obligés de faire ça. Sur mobile ça ne se ressent pas trop, mais sur PC la compression YouTube se ressent énormément. Et la 4K sur YouTube permet entre guillemets de passer une part de cette compression. Même si je vous avoue que la 4K à 60 fps demande quand même une bonne connexion internet et des ressources de votre machine assez importantes. Précédemment j'avais enregistré une vidéo qui s'appelle le Noob en Battle Royale épisode 5. Cette vidéo je l'ai enregistrée en 1080p à 30 000 kilobits en débit, ce qui fait environ 30 mégas secondes. Et une fois publié sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y a une bonne grosse part de compression. Voici par exemple un screen du rush original de ce que j'ai enregistré sur ce plan-ci, et voici maintenant la comparaison au même moment sur YouTube mais en 1080p 60 fps. Ah! Là il y a un petit problème. Bon bien sûr mettez cette vidéo en 4K hein, sinon bah vous verrez pas vraiment la différence. Mais voilà, vous voyez que il y a une assez grosse part de compression et ça se voit encore plus dans le ciel. Et ça ce n'est juste la 1080p. On dirait pas de la 1080p, on dirait de la 720p. YouTube vous faites quoi? Et à contrario, la 4K 60 fps sur YouTube, voici le rush original et voici la 4K 60 fps sur YouTube. Bon, là déjà, on a une part de compression qui est beaucoup moindre. Enfin, on a l'impression que la qualité de la vidéo est presque native, je vais dire. Sauf que si vous remarquez, dans le ciel, il y a toujours une part de compression. YouTube ne pourra jamais laisser votre rush original, même en 4K. Il y aura toujours de la compression. Mais, comme vous venez de voir, la 4K permet de passer déjà une plus grande bande passante et donc une meilleure qualité pour votre rush en 1080p pour éviter qu'elle soit compressée à mort. Bon, pour certaines vidéos sur YouTube en 1080p 30 fps, ça ne se ressent pas énormément, la compression est beaucoup plus petite puisqu'il y a beaucoup moins d'images à gérer, donc la vidéo fait forcément beaucoup moins de stockage et là vous pouvez en profiter. Mais personnellement, vous commencez à comprendre pourquoi d'ailleurs toutes mes dernières vidéos commencent à être en 4K alors que je ne les enregistre pas en 4K. C'est pour éviter cette fucking compression. Et donc cette vidéo est là pour vous pousser aussi à faire de même, même si vous n'avez pas la meilleure des machines possibles ou même si vous enregistrez votre gameplay en genre 1080p à la va-vite comme ça, c'est toujours mieux de ne pas avoir de compression sur YouTube et donc d'enregistrer une résolution supérieure pour que YouTube évite de trop compresser votre format. Bon par contre il faut forcément activer la 4K pour lire le format non compressé, donc la 1080p dites-la au revoir. Mais après voilà, si c'est dans un but d'aller publier des vidéos sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Discord ou autre, là oui enregistrez-les à résolution native, la 4K ne servira à rien. Mais voilà, c'était juste un petit conseil pour embellir vos vidéos, pour éviter cette part de compression et que les spectateurs puissent voir correctement votre vidéo, bon, nécessitant une bonne connexion internet quand même, mais au moins, ça rend beaucoup plus joli. Surtout sur des vidéos gaming 60 fps, ça rend encore mieux. Bon, ben merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait en tout cas extrêmement plaisir. Mettre un petit j'aime si cette vidéo t'a été utile ou t'a plu, ça dépend. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu enregistres tes vidéos ou si d'ailleurs tu as une chaîne YouTube, ça serait sympa d'aller la voir. Bon, en tout cas, je te dis bye, continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!